extenso. In extenso. Première partie. Je vous le disais tout à l'heure, on va parler d'hypnose, mais pas que. Et nous sommes accompagnés par Antoine Cambert, qui est fondateur de VRC. À ses côtés, Dr Alain Akiki. Dr Alain Akiki, vous êtes chirurgien et chef de service Arena. Et là, vous participez en tant que consultant pour VRC. Et puis, vous, Antoine, eh bien, vous êtes un homme multicasquette aussi, hein, éducateur dans vos premières formations, je dirais. Puis par la suite, vous avez suivi une formation de praticien en hypnose. Et là, vous êtes à fond dans l'hypnose. Vous êtes fondateur de VRC. Bref, vous êtes vraiment hyper polyvalent. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On s'intéresse à l'hypnose. Alors je me suis dit, mais en fait déjà la première chose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jour on se réveille et on se dit, je vais devenir hypnotiseur? C'est une sensation assez spéciale. C'était même un soir dans un chalet avec des amis. J'ai voulu essayer. On est tombé sur cette discussion. J'ai voulu essayer. Ça a fonctionné. Et puis, on a rigolé là-dessus. Et j'ai commencé par faire des spectacles par-ci, par-là. Et ensuite, j'ai voulu devenir plus professionnel. Alors, je suis passé praticien en hypnose. Quand on dit j'ai essayé, vous avez essayé quoi? J'ai dit des choses, j'ai bougé, fait des gestes, parce que j'adore déjà ce qui est au niveau du cerveau. Du coup, je savais qu'il fallait dire certains mots, faire certains gestes pour capter l'attention de la personne. Et puis, du coup, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est comme s'il y avait un truc dans votre ADN, en fait. Peut-être. Et vous, docteur Alain Akiki, qu'est-ce qui vous a amené à l'hypnose? Moi, ce qui m'a amené, c'est que le cerveau humain est plein de mystères. Et on sait que dans notre inconscient, il y a toujours une partie de non-parlé qui gère nos attitudes et nos comportements. Puis après la discussion que j'ai eue avec Antoine, ça m'a permis de concrétiser et de mettre ça un peu plus en valeur. Je crois aussi à l'hypnose parce que j'ai suivi moi-même une formation de PNL, de programmation neurolinguistique, qui montre à quel point ce cerveau humain est capable de changer nos comportements dans la vie de tous les jours si on est tout à fait conscient de nos capacités. Oui, c'est juste. Hein, la PNL va souvent de pair avec l'hypnose. Ils se complètent. Voilà, ils se complètent et on les utilise conjointement. On a reçu des coachs en début de semaine et justement, elles nous parlaient de ça. Mais alors du coup, l'hypnose, si on devait l'expliquer à monsieur et madame tout le monde, comment vous présentez l'hypnose? C'est simplement accompagner le ou la patiente, le ou la cliente dans un état second. On va aller chercher l'inconscient de la personne. Si vous voulez, là on est conscient, on sait ce qu'on dit, et puis grâce à certains mots, grâce à certaines paroles, même peut-être parfois des musiques ou simplement un moment de détente pour la personne, on va réussir à atteindre l'inconscient pour y mettre des suggestions. Ça fait peur. Ça fait peur. On pourrait manipuler. Est-ce qu'on peut manipuler des gens? Ça, c'est le truc, quand on va voir un spectacle, les gens ils disent « Oh, mais je sais pas, j'ai peur qu'ils me manipulent. » On n'a pas besoin de l'hypnose pour manipuler. On le fait d'une façon ou d'une autre tous les jours. C'est pas faux. Donc, si on veut donner, pour moi, une définition de l'hypnose, pour moi, c'est une sorte de mise en accord de notre inconscient avec notre conscience qui va nous permettre d'évoluer et d'affronter des projets ou des sujets qui nous paraissaient insurmontables. L'hypnose a fait ses preuves, elle est entrée petit à petit dans l'univers hospitalier. Comment ça s'est fait justement? Comment dans les hôpitaux, on s'est ouvert à l'hypnose? Qu'est-ce qui fait qu'on se dise ça peut aider, ça peut servir? On s'est rendu compte de cet effet de contrôle cérébral de l'inconscient sur la maîtrise de plein de facteurs biologiques en direct. On a vu que les expériences avec cette approche hypnotique, on arrivait à contrôler les douleurs, à diminuer la douleur, à faire participer le patient plus dans sa prise en charge. Et puis, on voit actuellement que dans les hôpitaux universitaires à Genève, ils utilisent cet accompagnement hypnotique pour les enfants sous la forme de distraction pour leur permettre de vivre une expérience agréable. Et puis, comme je vous l'ai dit, notre cerveau, il est capable de plein de choses. Et puis, c'est grâce à des hypnothérapeutes dédiés et dévoués comme Antoine qu'on arrive à explorer ses limites et à pouvoir proposer des solutions d'accompagnement. Ça fait partie de ces univers qui sont... on a l'impression qu'on comprend, mais on n'est pas sûr de comprendre. C'est assez particulier. On a le sentiment qu'on va être dans un état second, mais cet état second, on peut l'avoir aussi si on essaye de s'endormir puis qu'on se met dans une sorte de rêverie. Exactement. Cet état second, on peut l'atteindre juste en regardant un coucher de soleil si on est dans un état réceptif.
Et puis l'hypnose va nous permettre de nous rendre compte de plus de ces états d'être réceptifs et ouverts à mieux vivre et à affronter un peu quelques angoisses que nous avons. Je rebondis sur l'état réceptif, en fait. Est-ce qu'on peut être tous réceptifs, alors ? Non, pas forcément. En tout cas, au niveau de la thérapie, ça va toucher beaucoup plus de personnes parce que c'est vous-même qui allez venir dans un cabinet pour Donc il y a la volonté. Pour soigner quelque chose, il y a la volonté. Après, en spectacle, pas forcément tout le monde sera réceptif non plus. D'où on est arrivé à créer notre concept, notre produit, pour rendre plus de personnes atteignables grâce à l'hypnose. L'hypnose, on l'utilise pour soigner quoi ? On peut soigner plein de choses avec. Donc il y a une expérience qui est faite avec les dentistes pour alléger les douleurs. Ça, j'ai de la peine à le croire parce que vous entendez oui. Ouais, mais après, si vous arrivez à vous déconnecter de ce oui, puis vous êtes dans un état où vous êtes vous dans votre bulle, où vous entendez les chants des oiseaux ou votre chanteur favori, vous êtes dans un état où quand il finit, vous vous rendez pas compte. Ouais, donc c'est un état d'esprit qu'on peut induire, soit avec une parole, soit avec un accompagnement qui vous permet de vous déconnecter puis d'être un peu dans cet état de bien-être. Donc chez le dentiste, mais pas que. Pour le tabac, on peut arrêter certaines addictions, l'alcool, au tabac, on peut récupérer de la confiance, on peut avoir beaucoup plus d'énergie. En fait, il faut vraiment se dire, c'est comme si vous étiez un ordinateur ou un téléphone, un smartphone, et qu'il ne fonctionne plus, il faut simplement faire une mise à jour. On va pas le jeter. Voilà, on va vous faire une mise à jour, et puis comme ça va de nouveau fonctionner. C'est comme de la programmation dans le cerveau. On peut vraiment tout régler de A à Z, même certaines fois pour les crises d'épilepsie, ça peut vraiment aider, les acouphènes, une multitude de choses du moment que c'est du domaine psychologique. Il y a des grandes avancées, j'ai envie de dire, quand j'entends parler de ça. À Rena aussi, maintenant, vous utilisez l'hypnose. Parce que vous parliez de on Genève. l'utilise, on a une équipe d'hypnothérapeutes qui sont là pour accompagner les patients qui ont, eux, la volonté d'aller de l'avant, parce que ce n'est pas encore, on va dire, accepté par tout le monde, mais on les encourage parce que c'est vraiment une nouvelle approche qui peut accompagner les gens dans leur état de bien-être. Ça peut amener à diminuer la consommation de médicaments et puis ça donne une belle expérience, on va dire, dans un moment de stress. Quand les personnes viennent à l'hôpital, il y a toujours un petit moment de stress. Absolument, il y a. Et puis le but, c'est de pouvoir les accompagner et de leur montrer qu'en traversant cette période-là, avec un bon accompagnement, ils pourront avoir une très belle expérience. Je pense qu'il faut pratiquer un petit peu en amont pour pouvoir vraiment en profiter. Si par exemple on devait se faire repérer, il faut essayer de tester plusieurs fois avant de se lancer dans une opération. L'hypnose ou l'opération ? L'hypnose. Non, on ne va pas tester 10 000 opérations, ça je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Moi non plus. Non, est-ce qu'il faut pratiquer plusieurs fois pour se mettre en condition ? Non, ça dépend vraiment de la qualité de l'hypnothérapeute. Il faut que l'hypnothérapeute puisse s'adapter par rapport au patient qu'il a en face et utiliser les bons mots, utiliser les bons sens pour la personne. Et à partir de ce moment-là, si la personne est réceptive, ça sera du jackpot. On va continuer à découvrir votre univers et surtout Virtual Reality Concept parce que vous avez été encore plus loin justement en lien avec l'hypnose. De quoi s'agit-il ? Restez avec nous. In extenso. In extenso. In extenso. Deuxième partie. On parle hypnose avec Antoine Camber qui est fondateur de VRC et le docteur Alain Akiki, chirurgien-chef de service Arena et consultant pour VRC. VRC, Virtual Reality Concept, correct ? Quel accent magnifique. Oh yeah. Bon, concrètement, VRC, c'est quoi ? C'est une entreprise suisse qu'on a développée qui travaille avec de la réalité virtuelle, donc des images en 360 avec un casque de réalité virtuelle où on va intégrer de l'hypnose directement via ce casque-là pour les opérations chirurgicales, pour les dentistes, pour les EMS, pour les écoles, les maisons de naissance. Ah, donc vous avez vraiment été encore plus loin. Avant, on pouvait faire des visites d'appartements avec avec ces masques. En même temps, c'est un peu perturbant, je trouve, au début, quand on se promène avec et puis on se ramasse le mur. Alors, ça peut faire cet effet-là. Bon, après, il faut savoir qu'en tant que patient, vous êtes confortablement installé. Oui. On a aussi opté pour les vidéos qui ne bougent pas pour éviter les nausées. Ah, bien vu. Et puis, tout notre système est vraiment basé pour le patient. Ça veut dire que chaque patient n'aura pas la même expérience que le patient d'avant. On a vraiment tout créé pour chaque patient. Grâce à notre équipe où on est 13 hypnothérapeutes qui travaillent pour nous. Et puis, on peut avoir jusqu'à 11 langues différentes. Ah ouais. Oui.
de l'arabe au croate, au bosniaque, vraiment toutes les langues Ah, imaginables. vous voyez vraiment grand, hein. Oui. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, bah tiens, je vais utiliser un de ces masques virtuels et je vais travailler avec l'hypnose? C'est, je pense, entre la passion. J'ai toujours aimé les jeux vidéo, l'informatique. Je me souviens encore quand je mettais des disquettes dans l'ordinateur pour jouer à des premiers jeux vidéo Oui. qui arrivaient. Et ça m'a toujours attiré là-dedans. J'ai la chance, je pense, d'être une génération qui a vu grandir tout ça. Et c'est vrai que la réalité virtuelle, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Et ça a été, à sa sortie, très peu accessible pour les personnes Lambda. Non, lambda, voilà. Et puis, du coup, maintenant, avec l'ouverture de tout cela, je me suis dit que je peux enfin réaliser cette idée que j'ai eue il y a quelques années en arrière de relier l'hypnose et la réalité virtuelle. Et vous, le docteur Alain Akiki, le lien avec tout ça? Le lien avec, on va dire, Antoine, et quand il m'a présenté le concept de VRC, j'ai été vraiment séduit par cette approche de pouvoir offrir un accompagnement pour les patients. Mais vous êtes geek aussi à la base? Pardon? Vous êtes aussi geek à la base? Pas autant que lui, non. Mais juste pour rebondir sur son idée, pourquoi l'hypnose a été combinée à la réalité virtuelle. Je pense que cette période Covid a poussé les gens un peu dans leurs extrêmes de trouver des solutions d'accompagnement à distance. Et là, ça a permis de montrer que à travers cette réalité virtuelle et puis ce contrôle un peu à distance de ces modes de thérapie et de ces modes d'accompagnement, ça a accéléré la donne pour trouver ces deux façon de travailler. Parce qu'avant, il fallait se rendre dans les cabinets de l'hypnothérapeute pour pouvoir accéder à un accompagnement et parler de ses soucis, alors qu'actuellement, avec toute la mise en place de tout ce qui est online, on arrive très bien à discuter avec lui, mais il fallait avoir une présence. Ce n'est pas une thérapie qu'on peut faire seulement sans voir la personne. Et cette réalité virtuelle, elle permet d'accéder, on va dire, à un monde de proximité, même si on n'est pas chez l'hypnothérapeute. Donc, pour nous, moi en tant que chirurgien orthopédiste, son module en fait que la société VRC a présenté pour l'accompagnement des patients, puis essayer d'améliorer leur expérience patient, puis d'atténuer les douleurs et leur état d'anxiété avant les opérations, m'a beaucoup séduit. Puis on est en train de travailler actuellement sur un projet à la HRC sous l'égide du professeur Canadien, notre directeur médical, pour voir comment on peut mettre ça un peu plus en pratique au sein de notre institution. En plus, c'est judicieux parce que comme on parle souvent que les hôpitaux sont surchargés, qu'il y a beaucoup de monde, ça c'est typiquement quelque chose qu'on pourrait faire en amont chez soi pour se préparer pour une opération future ou quelque chose. Tous les modules, toutes les possibilités sont ouvertes et puis on est en train de discuter avec Antoine de quelle est la meilleure façon d'introduire cette approche-là avec les patients, soit juste avant, soit préparer bien en amont. Et puis comme il a dit avant, je pense que une connaissance des besoins de chaque personne va être indispensable. Et oui, c'est ça qui va nous permettre de dire, voilà, Madame X a besoin de commencer 2 heures avant, puis Monsieur Y, il aura besoin de commencer peut-être 2 jours avant. Donc ça va être un peu un accompagnement sur mesure selon les besoins et les envies de chacun. Ça, c'est important de le souligner, le suivi personnalisé. Absolument. C'est pas un masque qu'on peut... on choisit sur le catalogue et puis tout bonne, quoi. Non, ça aura beaucoup plus d'impact normalement avec ce suivi personnalisé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'intégrer chaque personne en tant que telle. Pas un numéro, pas un patient, pas quelqu'un qui va chez le dentiste, pas quelqu'un qui est addict à quelque chose, mais comme une personne, comme un être humain. Et du coup, de faire un suivi personnalisé, ça va nous permettre d'avoir de meilleurs résultats et de vraiment mettre la personne au centre de cette expérience. Donc vraiment des masques adaptés à la fois aux professionnels et puis aussi aux privés. Oui, exactement. Quels sont un petit peu les univers que vous avez déjà pu développer ? Alors pour le moment, on a 3 grands univers qui ont été créés. On reste un peu suisse quand même comme entreprise, du coup. La montagne. La montagne. Bingo. Pour ceux qui écoutent, fermez les yeux si vous n'êtes pas au volant, mais c'est mieux. Si vous imaginez simplement une montagne avec de la neige qui tombe, un chalet, un feu de bois, de la forêt, des oiseaux qui volent par-ci par-là, une musique douce, ça c'est un premier endroit. Wow. Ensuite, on a une forêt sans neige, cette fois avec des fleurs, une rivière qui coule, un peu des écureuils. On peut mettre des écureuils si vous voulez. Si vous voulez des écureuils, noir ou marron. Il faut choisir la couleur, oui. Ouais. On peut mettre un renard si vous voulez. On peut tout mettre.
Et puis, on a aussi un endroit avec de la plage où il n'y a personne sur la plage, étonnamment. Mais que ce soit été, hiver, il n'y a personne sur la plage et il fera toujours la même température. Ah, mais c'est juste... Oui, puis après, ça peut se décliner encore 10 000 façons différentes, oui, en fait. On est en train d'en développer énormément encore, que ce soit du réel ou de la 3D, parce que là, tous ces 3 mondes sont entièrement en 3D. Et puis, on est en train de faire du tournage avec des caméras 360 de différents endroits, différentes météos, sur Terre, dans l'espace, sous l'eau, n'importe où. Et vous avez un imaginaire juste incroyable. Alors moi, je remets les pieds dans la réalité. Ici, à la radio, on a un truc, ça s'appelle la pub. Donc, on va faire une pause et je reviens vers vous pour continuer de découvrir VRC et puis notamment aussi une grande soirée que vous allez proposer le 15 juin. À tout de suite. À tout de suite. In extenso. In extenso. In extenso. Troisième partie. L'hypnose à l'honneur avec à mes côtés Antoine Camber qui est fondateur de VRC. Il est également un hypnotiseur reconnu à la fois dans le monde du spectacle et par la suite de manière plus professionnelle. Et puis Dr Alain Akiki, chirurgien et chef de service Arena et consultant pour VRC. Donc on voulait expliquer un virtual reality concept. Ce sont des masques qu'on peut utiliser justement pour se mettre en phase en état d'hypnose, en phase d'hypnose. Qu'est-ce qu'on dit ? En état d'hypnose. En état d'hypnose. Oui. Et cerise sur le gâteau, quand on en a discuté au préalable, vous me disiez les résultats sont plus probants par ce biais-là que si on fait une hypnose dite traditionnelle. Alors, je pense que ça va toucher beaucoup plus de personnes. Après, je ne veux pas critiquer un hypnothérapeute ou comme ça, mais le résultat et le travail qu'il va faire sera tout aussi important. Mais en utilisant le casque, ça sera, comme je le disais, personnalisé avec la voix que la personne désire. Dans les hôpitaux publics, il peut y avoir des personnes qui viennent de n'importe quel endroit du monde et du coup, on a la possibilité d'avoir la langue qui leur convient aussi. Alors, je pense que c'est simplement le fait qu'on peut toucher beaucoup plus de personnes et garantir une expérience plus agréable. Une entité qui est toute fraîche, j'ai envie de dire. Vous avez démarré encore en 2021, si je ne m'abuse, ou bien... Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est très bien. Donc, comment ça s'est passé jusqu'à présent ? Content ? Oui, alors très content. Il y a des hauts et des bas parce que la première application qu'on avait faite, parce qu'il y a une application qui est reliée au casque, évidemment, pour les soignants ou pour les patients, qu'on a voulu rendre intuitive, s'est déroulé super bien. Ensuite, il y a eu un nouveau casque qui est sorti et celui qu'on utilisait n'allait plus être fabriqué. Du coup, on a dû tout refaire comme si on était à zéro pour recommencer. Mais c'est la loi de l'innovation et tout va tellement vite. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui a sorti un nouveau masque de réalité virtuelle et du coup, tout va tellement vite. Ouais, c'est sûr. Les objets, ils deviennent rapidement obsolètes, en fait. Oui, mais ça se passe super bien, la collaboration que je peux avoir avec les hypnothérapeutes. Voilà, vous me dites, vous en avez quoi, 13 ? Vous collaborez avec 13 hypnothérapeutes. 13 hypnothérapeutes. Mais ils viennent d'où ? Du Valais jusqu'à Genève. Ah ouais, il y en a autant que ça. Grande équipe. Ouais, oui. J'imagine. Oui. Les femmes, il y en a aussi beaucoup dans ce milieu-là. Oui, alors je pense qu'il y aura même plus de femmes que d'hommes dans ce milieu-là. Nous, on est à peu près à 6 dames et 7 hommes, je crois. C'est erreur de tête. Donc c'est encore assez égal. Et puis le rôle de ces personnes, alors en fait, concrètement, en lien avec le masque ? Alors, avec Alain, les patients d'Alain, par exemple, si nous prenons le docteur Akiki, vont recevoir un questionnaire qui va permettre à nos hypnothérapeutes de pouvoir analyser les réponses à ce questionnaire. Ce questionnaire, c'est un résumé d'une anamnèse. Une anamnèse, c'est simplement la discussion que vous faites avant une séance d'hypnothérapie. Et puis, ou avec le médecin. Ou avec le médecin, oui, aussi. Et puis, les hypnothérapeutes devront analyser ça et créer l'audio d'hypnose que le patient pourra écouter pendant la séance du dentiste, avant une opération, après ou... Vous avez des exemples de questions que vous posez ? Vous préférez, je sais pas, une voix féminine, une voix masculine ? Oui, c'est une question qui se pose dans le choix de ce qu'ils ont envie d'entendre, des 3 décors qu'il y a dans la gamme des panoplies qu'ils proposent. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est que on en parlait avec vous avant, c'est que vous m'avez posé la question si l'hypnothérapie c'était une croyance. On va dire que même si c'est une croyance, c'est toujours un peu difficile de faire partir quelqu'un voir un hypnothérapeute pour un état d'anxiété ou d'angoisse. En passant à travers cette réalité virtuelle et à travers une application où les gens sont en train de répondre à des questions qui semblent être très simples, mais en fait qui sont très profondes pour l'hypnothérapeute, ça nous permet, à travers leur analyse et leur travail,
de leur faire prendre conscience de leur capacité à bien aller tant avant une opération qu'après l'opération. Et c'est ça la magie de cette approche. C'est-à-dire que tout le stress de prendre l'initiative d'aller voir quelqu'un, elle est, on va dire, travaillée différemment pour qu'elle soit accessible à n'importe qui et à travers un biais qui paraît très simple et très fluide. Ouais, c'est vraiment un projet smart. Du coup, vous essayez d'analyser les 5 sens aussi. Ça en lien avec les sens ou pas? Oui, alors justement, avec le casque, on aimerait toucher le maximum de sens possible parce que le cerveau travaille avec ça. Tout ce qui est visuel, auditif. Ensuite, peut-être qu'un jour, on aura à développer le casque avec l'odeur aussi. Ah ouais, je pense que bien. Ça, c'était une des questions, un peu des challenges de développement, comment on peut faire ça. Oui, parce que les odeurs, ça parle tellement. Absolument. Puis après, l'idée, c'est que dans un environnement où comment vous allez l'utiliser, il ne faut pas qu'une odeur impacte une personne et puis l'autre différemment. Donc, ça reste un peu plus concret à faire, mais ça fait partie, on va dire, de ces challenges qu'Antoine a à travers sa compagnie de pouvoir pousser, on va dire, la limite de cette personnalisation en travaillant sur les 5 sens. Et je pense que c'est un des défis ou un des projets dans le futur qu'il va devoir résoudre. Mais c'est hyper motivant pour vous. Alors, une jeune société, Virtual Reality Concept, ça veut dire aussi qu'il faut des fonds. Il faut des fonds. Comment vous faites? Ça tombe du ciel? Oui, alors, Si seulement. Si seulement. Si seulement, oui. Alors, pour le moment, on a eu quelques donations. Au niveau de l'entreprise. Ensuite, avec les travaux qu'on a pu faire à domicile, on a bien sûr eu des factures à faire. Du coup, c'est vrai que c'est rentré comme ça pour le moment. Des fois, il y a des concours aussi. Des concours concernant les entreprises ou, oui, tout à fait, oui. Donc ça aussi, ça peut être une piste à explorer. Ça peut être une bonne idée, oui. Il y a une idée en tête sur un concours en particulier. Mais faut pas dire. Et puis surtout, il y a la soirée du 15 juin. Oui, la soirée du 15 juin où justement on va faire cette levée de fonds, une levée de fonds incroyable dans un cadre incroyable aussi, où tout le monde est invité bien sûr. Cette levée de fonds où l'entreprise va s'expliquer, va présenter les hypnothérapeutes qui seront présents. Vous aurez l'occasion aussi d'essayer le casque. On apercevra plusieurs casques pour essayer. Alors c'est sûr que si vous êtes intéressé à investir, venez. Si vous les êtes curieux, simplement, venez aussi. Venez aussi. Si vous voulez boire l'apéro, venez aussi. C'est à la Badoutech, faut le dire. C'est à la Badoutech à Aigle, justement. Du coup, à partir de 19h30 le 15 juin. Alors on note ça dans notre agenda, si vous voulez découvrir tout ça, puis en savoir un peu plus, puis vous serez présent, disponible pour discuter. Tout le monde serait là pour accompagner. Mais c'est magnifique. On arrive au terme de notre entretien. Le mot de la fin, ce serait quoi pour vous, messieurs? Déjà, on peut retrouver toutes les informations sur votre site. Ça, c'est important de le souligner. Oui, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Le site, il n'est pas évident. www.v-r-c, non, ça va, .ch. .ch, voilà. Ouais, www-r-c.ch. On rappelle la soirée le 15 juin, Badoutech avec 19h30 pour une levée de fonds. Et le mot de la fin, je vous rends la parole. Vas-y, Alain. État de bien-être, venez essayer. Voilà. Parfait. Merci, messieurs. Merci à vous. Bien, on va venir tester. On vous attend.